Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Rester inspiré, rester connecté. Une émission dans laquelle nous allons avoir beaucoup d'attention pour les solutions Microsoft, mais encore plus pour comment parler, comment séduire vos clients, pour qu'ils se sentent encore plus tentés de signer un bon de commande chez vous. Et dans cette édition, on va particulièrement entrer en détail sur les conversations qu'on va mener avec nos clients. Et en fait, je me suis fait inspirer par quelque chose que j'ai vu cet été, les surfeurs, quoi. Et pourquoi ? Parce que en fait, on les voit, ils sont sur la plage et puis ils font un effort énorme pour arriver à cette vague dont ils estiment que ce sera la bonne vague. Et alors ils essayent de rester le plus longtemps sur la vague tout en sachant qu'ils ne vont jamais rester là toute leur vie. Et puis entre-temps, ils ont des choix, soit ils se retrouvent sur la plage, soit ils ont découvert une autre vague sur laquelle ils vont repasser. Et avec cette idée en tête, je me disais, tiens, pour nous, en tant que revendeurs informatiques, en tant que partenaires informatiques, en tant qu'alliés de nos clients, quelles sont les vagues pour lesquelles on devrait avoir attention et quel sera l'impact sur nous, sur notre business, mais aussi sur le business des clients. Et comment ces deux mondes vont se retrouver ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hans Demeyer, je passe ma vie en tant que fournisseur d'optimisme et d'inspiration et dans cette capacité, écoute, surtout je m'amuse, j'inspire, je lis énormément, la psychologie me passionne, j'ai une ASBL qui s'appelle Les Pirates du Cerveau et qui ne fait que décoder, analyser et publier des podcasts sur comment mener des conversations qui vont influencer les autres. J'ai créé un bouquin, Game Changers, Spellbreakers, comment organiser des équipes. Et puis évidemment, vous ne me trouvez pas seulement sur le podium en tant qu'orateur, mais aussi en tant que musicien, formateur, facilitateur. Bref, regardez mon site web www.hansdemeyer.be et vous y trouverez aussi les formules que j'offre à des partenaires comme vous pour vous assister dans votre démarche vers un succès durable et vraiment maximal. Donc dans cette session, on va parler de ces vagues, on va parler de nos clients et on va parler de nous-mêmes bien entendu parce qu'on est tous les trois impactés. Et je propose qu'on commence par les vagues. Comme vous voyez sur le dessin derrière moi, en fait, on pourrait dire que la technologie se présente comme des vagues. Il y a la vague grise qui est sur le dessin, qui est une vague dans laquelle on est actuellement. C'est d'ailleurs la vague qui nous a permis de grandir, d'avoir du succès et d'être là où nous sommes. Vague transactionnelle, réactif, aussi une vague dans laquelle la maturité a vraiment connu une évolution sans précédente. Et alors un jour, il n'y a pas si longtemps, pas quand même déjà une dizaine d'années, mais quand même, il y a eu une deuxième vague qui est cette vague de, écoute, on voudrait avoir un mouvement plus proactif, un mouvement plus orienté service, avec un modèle qui évolue d'investissement vers une espèce de location de services. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans cette première vague, dans laquelle on a passé quand même pas mal de temps, ça c'est devenu notre zone de sécurité. On a l'habitude de gagner beaucoup d'argent dans cette zone-là. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que cette zone de sécurité bouge tout doucement vers la nouvelle vague, tandis que notre zone de confort, représentée par le cercle avec C, cette zone reste encore trop souvent là où elle était. Et donc, le tout consiste à trouver l'équilibre pour nous-mêmes entre l'attention qu'on va donner aux projets, qui sont surtout et principalement peut-être des choses dans lesquelles on va facturer par heure et par tête qui bosse, et une série de services qu'on pourrait mettre sur le marché et qui pourraient devenir des services récurrents. Et ce n'est pas, ne me comprenez pas mal, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est avec cette idée en tête que l'on va essayer de se concentrer sur l'aspect innovateur, sur ce que Microsoft a fait d'ailleurs aussi, et s'adapter tout doucement. Et ce que j'entendais récemment de quelqu'un qui disait « Oui, mais on peut aussi faire des projets du développement sur mesure comme un service. » Et je suis tout à fait d'accord. Bon, pourquoi être déjà
occupés avec ça. Ben écoute, on ne voudrait pas qu'arrive à notre organisation ce qui est arrivé par exemple à des sociétés comme Kodak. Kodak aussi une société très grande dans la photographie traditionnelle. Il y a un ingénieur chez Kodak qui a développé la technologie pour la photographie numérique. On sort du période où il y avait Polaroid et d'autres qui avaient tenté de réinventer un peu le monde de la photographie et de l'image, mais sans trop de succès. Et donc, Kodak, en fait, a décidé de ne pas entrer dans le marché numérique et de continuer à faire ce qu'ils font. Et ils ont même vendu le patent. Et on connaît la conséquence. Kodak ne joue presque plus un rôle et on voit plein d'autres joueurs sur le marché dont on ignorait l'existence et desquels on n'avait jamais pensé qu'ils allaient jouer un rôle si substantiel sur le marché de la photographie. Et donc par là même, on peut se poser la question, quels sont les joueurs qu'on n'a pas encore vu arriver sur le marché informatique, mais qui pourraient être des concurrents, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour se réinventer, ne fût-ce que dans notre histoire, vers le client. Parce que c'est là où ça commence. C'est séduire le client avec une histoire qui est différente. Et j'ai eu le plaisir d'assister quelques partenaires dans la région néerlandophone en Belgique dans cet exercice. Et nous avons introduit des notions comme le confort numérique, comme l'accélération de la croissance, etc. Et donc on voit que avec ça, beaucoup de gens qui ne sont pas toujours impliqués dans les décisions portant sur une transformation numérique, ils comprennent de quoi il s'agit. Ils se sentent impliqués, ça crée de la valeur. Et autre chose, parce qu'avec Kodak, c'était quelque chose qu'ils voyaient arriver et ils ont négligé, mais il y a d'autres exemples qui pourraient nous servir d'inspiration. Notamment celui de tout ce qui est les costumes faits par les artisans de l'époque. Si on avait besoin d'un costume, il fallait trouver un spécialiste pour le faire et on mettait plus ou moins 3 mois avant d'avoir un costard. Donc, notre fournisseur, s'il voulait faire 4 costards, il avait 1 an, ou bien il avait besoin de plus de personnes s'il en voulait faire plus. Et donc, du coup, il y avait la guerre, et quelques millions de gens avaient besoin de costards plus ou moins similaires. Donc, imaginez-vous que l'industrie du textile, après les guerres, ils ont dit, mais waouh, c'est une opportunité d'en faire, parce que, en fait, si on se réinventait, et on commençait à faire des costumes et des fringues et des chemises et des pantalons sur, disons, des tailles prédéfinies et on donne beaucoup de visibilité à ces produits, alors on va avoir des clients qui en fait n'ont pas besoin de ça mais qui vont quand même l'acheter. D'ailleurs, dans l'informatique, on connaît ça. Si vous avez un téléphone portable, ce que vous avez sans doute, vous avez déjà passé du temps sur le Google Play Store ou la Apple Store en train de feuilleter les applis dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais vous les voyez, vous dites, je vais les installer. Et souvent, il y en a qui demandent, après un certain moment, peut-être 1 €, 2 €, 3,99 €, n'importe, et vous payez, puis vous oubliez que vous avez ça, jusqu'au moment où quelqu'un, votre comptable par exemple, vous faites la remarque, tiens, il y a toujours un montant qui part de votre carte de crédit, ça sert à quoi? Et vous avez quelque part un reçu. Donc, tout ça pour juste réfléchir sur comment vous pouvez vous réinventer avec une orientation évidemment sur la gestion de la sécurité, de la productivité, etc., mais aussi avec cet aspect de rendre des choses possibles, de rendre des services possibles, de rêver avec le client. Et je crois que c'est important. Et pourquoi est-ce que je le crois? Parce que Bob était le premier qui m'a partagé cette idée, mais entre-temps, j'en connais plusieurs. Bob est un comptable, mais je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont suivi en fait le trajet de Bob. Ils avaient un partenaire informatique, ils étaient très contents du service. Tu vois, une petite panne, dans les plus brefs délais, la panne était réglée et tout était fait pour empêcher des pannes. Bien entendu, c'est ce que nous faisons avec nos services de gestion. Et du coup, il me demande, tiens, est-ce que tu connais un partenaire ? Je ne vais pas citer le nom. Je dis, ouais, je les connais. Pourquoi ? Tu sais, depuis quelque temps, je reçois des invitations et des newsletters, etc. Et ils font des blogs assez intéressants. Au début, je disais, non, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai commencé à lire. Et puis, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne font que m'inspirer. Et je crois que je vais changer de crèmerie. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça lui a pris 5 mois pour se décider.
Et donc, tout son business est passé dans les mains de ce partenaire qui était plutôt proactif et qui avait un discours différent. Et aujourd'hui, c'est très clair sur quoi ce discours devrait porter. C'est sur comment est-ce qu'on va travailler, surtout après la pandémie. Toute la notion d'espace hybride, ça va de gauche à droite. Mais c'est un thème très intéressant à aborder avec le client, même sans savoir ce qu'on va proposer au client, mais juste en parler. Et on va voir encore dans cette émission quelques astuces pour ouvrir la conversation, pour poser des questions qui vont nous donner un retour qui pourrait servir pour ensuite revenir chez le client avec des propositions, solutions ou produits. Il y a bien entendu l'aspect de la sécurité et avec les factures d'énergie et tout qu'on a aujourd'hui, il y a bien entendu comment maîtriser le coût. Donc ça, c'est les trois éléments qui justement sont l'objet de ce qui préoccupe Microsoft en ce moment, mais énormément. Si on regarde ce que offre Microsoft 365 Business Premium, on a tout ce qu'il faut pour travailler ensemble dans les circonstances qu'on préfère, en toute sécurité, à des budgets où vous pouvez même rajouter 20 € par personne par mois. Ce ne sera pas encore trop pour le client et vous allez gagner bien votre vie. Évidemment, ça demande un peu de courage. Ça demande un peu de courage de votre part, de parfois laisser tomber des solutions que vous vendez maintenant, parce que tout ce qui est des environnements mixtes où on a un peu de sécurité d'un tel et un peu de productivité d'un tel, je ne crois pas que ça va nous arranger. Et on va revenir sur cela. Donc, pour terminer ce premier chapitre, quelle est votre vague aujourd'hui? Où est-ce qu'elle vous amène? Et quelle sera votre vague suivante? Et avec cette idée en tête, vous pouvez aborder vos clients. Et chez nos clients, je crois qu'on est tous d'accord, il y en a qui se posent la question, tiens, est-ce qu'on est en mode de survie ou est-ce qu'on est en mode de croissance? Moi, je dirais la seule façon d'évoluer, c'est de grandir, c'est de croître et c'est de survivre. Et donc, je dirais, il faut continuer à insister, à sensibiliser les clients qu'on n'arrête rien, parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui ont tendance à tout bloquer, à arrêter les investissements, à s'enfermer vis-à-vis leurs clients, et ce n'est pas une bonne attitude. Et donc, il faut simplifier la vie. Simplifier la vie, en ce moment, c'est peut-être réduire les coûts. Et là, on parle déjà d'uniformiser les choses. Et récemment, quelqu'un me disait oui, mais Hans, Microsoft et la sécurité, bon, même s'ils ont fait un grand pas en avant, on ne peut quand même pas mettre notre productivité et notre sécurité dans le même panier. Et moi, je me disais, tiens, c'est peut-être comme quelqu'un qui dit, écoute, oui, j'utilise Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais mes fichiers, je les mets sur Google Drive parce que, vous savez, je ne peux pas tout mettre dans les mains de Microsoft. C'est une réflexion qui ne tient pas de route. Et là, je suis encore poli. Non. On veut en profiter, on veut continuer, on veut avoir une réduction maximale des soucis et des coûts. Et donc, il faut comprendre et écouter le client. Et par rapport à l'écoute du client, c'est vrai que si j'entends des remarques comme sur le diapositive précédente, j'ai aussi tendance à tout de suite enclencher une discussion, une conversation dans laquelle je parle et j'amène des arguments. Mais c'est ce qu'il faut éviter, quoi. Il faut surtout poser des questions. Plusieurs enquêtes et investigations ont montré que dans une conversation, celui qui parle le plus sort de la conversation le plus heureux. Et je crois que surtout au début, c'est le client qui doit être heureux, c'est le prospect qui doit se sentir bien. Donc on va le laisser parler, on va le poser des questions. Et il y a plusieurs méthodes pour poser des questions. Une méthode que j'utilise souvent, c'est le Business Model Canvas. C'est un nom compliqué pour un principe très simple qui va nous permettre de poser des questions. Par exemple, la question la plus logique qu'on pose un peu partout, c'est « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Ça, évidemment, on le sait déjà parce qu'on a fait quand même quelques requêtes sur Internet avant de commencer notre visite. Mais ce n'est pas « qu'est-ce que vous faites », mais c'est « comment vous le faites ». Qu'est-ce qui fait que votre valeur ajoutée, que votre produit, que votre service sort comme vous le voulez? Il y a, j'imagine, des processus qui précèdent. Il y a
des formes de collaboration, des formes de communication. Et donc, on veut comprendre comment le produit est né, quoi, et ce qu'il faut pour le faire. On peut poser des questions sur les clients. Comment est-ce que vous comptez évoluer? Est-ce que vous allez faire la même chose pour les mêmes clients, la même chose pour des nouveaux clients, autre chose pour les mêmes clients ou des choses innovatrices pour aussi d'autres clients? Donc c'est la matrice d'Ansoff, c'est un économe qui a vu ça comme méthode d'évolution. Et donc, où sont vos clients? Qu'est-ce que vous savez de vos clients? Est-ce que vos clients sont importants? Comment vous communiquez avec ces clients, comment vous les impliquez, comment vous offrez cette expérience dont tout le monde parle. Expérience par rapport au marketing. Si vous avez une idée, ça vous prend beaucoup de temps pour lancer cette idée. Est-ce que vous avez les outils pour le faire? Est-ce que vous avez les outils pour mesurer l'impact de vos campagnes marketing? Quand quelqu'un achète quelque chose chez vous, c'est quoi l'expérience du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a un suivi? Et comment est-ce que vous soignez vos clients? Donc tout ça, c'est des activités ou ça implique des activités qui vont finalement générer du profit, espérons. Du profit, à condition que les activités ne coûtent pas plus que les revenus, bien entendu. Et afin de réduire le coût des activités, il va falloir investir méticuleusement dans les ressources. Et il ne faut pas tout avoir chez soi. L'époque d'avoir son data center privé, déjà longtemps passé, on va mettre beaucoup de choses dans les mains de partenaires. Et là, on veut aussi comprendre un peu les méthodes adoptées par notre client. Qu'est-ce que vous faites chez vous et qu'est-ce que vous mettez à l'extérieur? Il y a des gens qui achètent leur parc de véhicules, il y en a qui le mettent en leasing, c'est des partenaires. J'en connais pas, mais je peux m'imaginer qu'il y en a qui vont mettre une centrale de téléphonie mobile chez eux, mais la plupart vont mettre ça dans les mains d'un partenaire dans le domaine. Donc par rapport à l'informatique, c'est la même chose. Vous achetez encore vos licences ou vous les mettez dans les mains de quelqu'un d'autre et vous les louez. Donc quelles sont les activités, quelles sont les ressources et comment est-ce qu'on va faire pour contourner cette idée de coût vers une idée d'investissement? Et c'est dans cette zone de tension que l'on va avoir des conversations. Par rapport à chaque case, je vous propose une méthode, c'est le triple PRAC. C'est une méthode facile à retenir qui va vous guider un peu dans cette conversation. Imaginons que c'est la première fois que je vois quelqu'un et on commence à parler de qu'est-ce que vous faites. Moi, je suis partenaire informatique. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes dans le transport, par exemple. Une première question que moi j'aime poser, c'est un peu, avant de se la poser, je vais quand même raconter la petite histoire qui va avec. Quand on planifie des vacances, on commence par la destination. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la destination, on va évaluer comment y arriver, à quel prix, avec quels moyens, et dans quel délai, évidemment. Et au plus vite qu'on arrive, au plus cher qu'on payera sans doute. Vous notez ça quand vous réservez des vols qui vont prendre 14 heures, pendant qu'il y a des vols qui vont peut-être prendre 2h30, le dernier sera nettement aura un prix différent. Mais, regardez bien les mots que j'utilise ou écoutez-les bien. Je ne vais pas dire que le premier sera plus cher. Il aura un prix différent parce qu'il y a plus de valeur. La destination pour une organisation, c'est le rêve, c'est le but, c'est l'objectif. Par exemple, dans un an, à quoi est-ce que vous allez voir autour de vous que vous avez pris une série de bonnes décisions par rapport à votre informatique, par exemple? Comment voudriez-vous que votre organisation vit d'ici 2 ans? Inventer des questions, mais c'est par rapport à l'avenir. On va se déplacer 1 an, 2 ans dans l'avenir et on va évoquer des scénarios qui vont se présenter à ce moment-là, en posant des questions. À quoi vous allez voir que tout se passe bien? Quel est le top 3 des choses que vous voulez certainement réaliser, etc. Puis le deuxième P, c'est people, c'est les personnes impliquées, c'est les individus, c'est les protagonistes. Alors bon, si vous voulez réaliser cet rêve, cet objectif, qui seront impliqués? Et là, le terrain est vaste. On parle de clients, d'employés, de sous-traitants, de fournisseurs, qui auront chacun un rôle.
Et chaque rôle va avoir, la troisième P, c'est les priorités, va avoir des choses qui sont importantes. Et donc, par exemple, pour celui qui est responsable pour une organisation, la sécurité sera très importante, mais pour un utilisateur, il sera très important d'être très productif sans avoir toujours des limites causées par une sécurisation élevée. Donc, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En quoi est-ce que vous croyez et comment est-ce que vous vous sentez? Donc, ça, c'est les trois choses qui vont vous donner en fait des informations sur la destination, sur vers où on veut aller, qui va faire le voyage et ce qui est important pour chacun qui va faire le voyage. Et là, on est déjà en train de parler pendant un petit moment. On a déjà posé pas mal de questions. On n'a pas encore parlé de solutions. Et on ne va pas encore le faire non plus. Parce qu'avant de le faire, on va arriver dans la R de Triple P RAC. Et la R, c'est les ressources. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Et est-ce que ce que vous utilisez aujourd'hui va encore vous servir dans 1 an, 2 ans, quand vous avez réalisé votre rêve? Quelles sont les 3 choses qui vont certainement encore servir? Quelles sont les 3 choses dont vous savez déjà maintenant qui ne vont plus servir? Tu vois, ce genre de questions. Tout d'abord, toujours poser quelque chose de positif et puis quelque chose qui pourrait s'améliorer. Et puis après, on arrive dans les activités. La façon dont vous travaillez aujourd'hui, est-ce qu'elle servira encore dans 1 an, dans 2 ans? Et qu'est-ce qui devra changer dans les activités, dans le comportement? Et bon, par rapport au contexte, c'est quand, où, comment, etc., dans quelles conditions vous allez travailler, et aussi par rapport à quelles sont les étapes que vous allez entamer pour réaliser cette croissance, si vous voulez la faire, bien entendu. Donc, ça, c'est un modèle dont moi je me sers souvent et qui s'avère très, très, très intéressante par rapport à avoir une vue sur le client, pour ensuite retraduire ça dans des solutions. Et des solutions, on en a. Et pour faire cet exercice, je vous mets au défi. J'ai développé une petite méthode qui s'appelle RLM, Reverse Logic Method. Et j'explique ce que je veux dire avec ça. En règle générale, quand on parle et quand on entend Microsoft, on va surtout, à l'époque, là il commence à changer heureusement, on va parler d'une fonctionnalité d'un produit et puis on va le retraduire dans la réalité du client pour que le client découvre la valeur ajoutée. Avec cette méthode, on va faire l'inverse. Ce n'est pas évident. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne une fonctionnalité Microsoft, par exemple Defender for Identity, Defender for Cloud Apps, ou Bookings, ou Sway, peu importe, ou Autopilot de Windows, ou peut-être une fonctionnalité de Azure, et on fait la chose suivante. On prend soit un Excel, soit une bonne feuille de papier, on met le service, on va découvrir et décrire en 2 mots ce que ça fait, ce que c'est, ce que ça fournit au client, en quoi, où se trouve la valeur. La valeur, c'est en fait l'effet. On pourrait dire, écoute, j'ai Autopilot, avec ça je peux provisionner de nouvelles machines. Qu'est-ce que ça fournit? Ça facilite l'installation, la distribution et la gestion d'appareils. Très bien. Et en quoi est-ce que ça va me servir? Écoute, si vous engagez de nouveaux talents, ils seront opérationnels beaucoup plus vite. La gestion des appareils, s'il y a une panne, une perte, vous allez pouvoir remplacer les machines beaucoup plus rapidement. Donc, vous allez gagner. Et après, on va inventer des questions basées sur le triple P RAC qui pourraient mener à la fin vers Autopilot. Si par exemple on demande à quelqu'un, tiens voilà, j'ai vu que vous êtes en train d'engager énormément de nouveaux recrues, comment pour vous, est-ce que pour vous c'est important d'offrir un environnement numérique à jour à vos nouveaux recrues? Il y en a qui vont dire non, parce qu'ils utilisent presque jamais l'informatique. Il y en a qui vont dire, bien sûr, c'est important. Combien de temps ça prend en moyenne avant que quelqu'un qui commence chez vous soit vraiment opérationnel? Et d'autres questions sur une échelle de 10, quelle note donneriez-vous à un processus quelque part?
Et donc, ça c'est des questions, on va noter les réponses et puis on va à la fin les retraduire en produits et services. Dans des émissions suivantes, on va encore revenir sur cela plus en détail avec encore des modèles pour construire votre histoire. Et finalement, donc, ça c'est ce qu'on va faire avec le client. Et vous, dans tout cela, c'est à vous un peu de bien réfléchir sur votre valeur ajoutée. Et prenons l'exemple du boulanger, quoi. Avec un boulanger, c'est relativement clair. Le boulanger va acheter de la farine, des œufs, du sucre et encore plein d'autres matières primaires. Puis, il va utiliser sa connaissance dans le domaine, sa maîtrise, aussi déjà dans le choix des ingrédients. Au plus qu'il est capable d'acheter de bonnes œufs, au plus qu'il aura un pain avec un goût spécifique et les brioches, etc. Et à la fin, il y a son produit. Il y a des boulangers qui vont acheter de la farine, qui vont mettre la farine dans l'étalage et dire au client, voilà, vous achetez 2 œufs, un peu de farine, un peu de ceci, et vous pouvez faire votre pain à vous. Une idée, mais très peu de valeur ajoutée. Il ne va pas faire trop d'argent non plus. Il prendra une petite marge sur la farine et c'est tout. Tandis que celui qui va nous gâter avec des brioches, une variété de pain et des cookies au beurre, etc., lui, il va gagner sa vie. Et au plus que les ingrédients soient bons, au plus que le client va être prêt à payer pour avoir ce croissant succulent. Et donc, le boulanger, lui, il maîtrise bien le jeu des matières primaires, sa valeur ajoutée et la création de produits. Et il va aussi devoir faire l'exercice entre qu'est-ce que je vais faire sur mesure, comme il y a un événement, on a besoin d'une dizaine ou d'une centaine de sandwichs garnis, ou il y a un mariage, vous allez nous faire un beau gâteau. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui vont avoir évidemment un premium price, ça c'est clair. Et à l'autre bout, il y a les services, les choses qu'il va faire lui, comme produit qu'il va mettre dans l'étalage, pour séduire même des gens qui n'ont peut-être pas faim, mais qui viennent pour quelque chose et qui vont ensuite acheter du pain. Et il y a même de plus en plus de boulangers qui vont aussi, eux, avoir du jambon, du fromage et d'autres garnitures dans leur vitrine. Et pour cela, ils vont souvent collaborer avec quelqu'un du coin. Donc, ces partenariats sont assez importants aussi. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Si vous étiez boulanger, à quoi ressemblerait votre boulangerie ? Prenez un petit moment pour réfléchir et puis retraduisez ça vers votre réalité dans laquelle, évidemment, vos matières primaires, c'est Microsoft Business Premium, Microsoft Defender, le Power Platform, les composants Azure, Surface dans le hardware, etc. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Est-ce que je vais simplement prendre du Microsoft 365 comme le boulanger, il achète sa farine et je vais mettre ça dans mon étalage et je vais prendre des clopinettes comme marche et le client, il sera content? Ou est-ce que je vais créer quelque chose à valeur ajoutée? Et alors, vous allez sans doute revenir avec des concepts un peu originaux et tout cela à côté, bien entendu, de vos projets que vous allez continuer à faire. Et dans cet exercice, n'oubliez pas de ne plus faire ce que vous avez toujours fait, c'est de regarder qu'est-ce que je fais et comment est-ce que ça pourrait aider le client. Non, retournez la logique, regardez le client, regardez ce que le client fait et posez-vous ensuite la question comment vous pourriez l'aider et avec quoi spécifiquement vous pourriez rendre des services à votre client. Et avec cela, vous allez être sûr de trouver les bonnes vagues, d'être alerte, de ne jamais vous retrouver sur la plage et si vous vous y retrouvez, ce sera pour vous reposer et ainsi vous allez avoir un succès et une évolution. Merci d'avoir écouté cette émission. Dans l'émission suivante, on va entrer un peu plus en détail sur les produits et je vais encore partager des astuces pour décorer votre histoire avec des arguments qui vont certainement faire la différence. À très bientôt et merci d'avoir été ici.